Salut à tous. Et ben aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière parce que on nous a lancé un défi. Donc on avait demandé dans 2 ou 3 vidéos de nous lancer des défis. Donc c'est chose faite. Donc un grand merci au Bushcrafter. Donc on vous mettra le lien de sa chaîne. Donc Danaïs, explique-nous en quoi ça consiste. Bah, il nous a lancé un défi pour donc il nous a marqué dans les commentaires de la vidéo, c'est celle de la X3, vous pourrez regarder. Donc fabriquer une lame en pierre qui puisse couper, bah c'est pas marqué spécialement quoi, donc moi bah, on va dire que c'est pour couper de la ficelle. Donc il n'y a pas besoin de... et c'est marqué pas forcément obligé de trancher comme une lame de rasoir, mais quand même un petit peu esthétique. Donc bah, on a pris rendez-vous avec le vent. Ouais, c'est clair. Il est au rendez-vous, c'est dommage. J'espère que vous nous entendez bien parce qu'il y a vraiment énormément de vent. Donc bah, on relève ce défi. Et donc nous allons essayer de fabriquer une petite lame en pierre. Donc voilà. Donc il a demandé que ce soit pas forcément super tranchant mais assez esthétique. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Parce que c'est quand même un défi... allez, on va dire assez compliqué parce qu'on va pas utiliser énormément d'outils. On peut dire que cet objectif là ce serait plutôt dans un objectif de survie. Donc du coup à la base on n'a pas beaucoup d'outils. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc je vais utiliser cette pierre parce que bah, la forme pour la paume de la main est agréable. Et puis je vais utiliser celle-ci pour essayer de tailler un peu. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas laquelle va être la plus cassée. Donc là on utilise 2 pierres pour que l'une d'elles devienne tranchante, saillante, pour créer une forme quoi. Donc là pour le coup c'est pas moi qui m'y colle, mais ça a pas l'air quand même, ça a pas l'air simple. Bon, c'est plus celle-ci qui casse. Quand on taille, vous voyez, hein, je tape un peu puis elle se casse. Donc je vais essayer avec une pierre un peu plus grosse. Donc voilà, faut essayer à chaque fois de nouvelles méthodes. Donc pour information, cette pierre c'est du granit. Bah, vu que dans le coin on en trouve pas mal, bah, on utilise du granit et puis ça c'est du schiste. C'est une pierre quelconque. Hein, Donc voilà, si vous essayez de faire ça, faites quand même gaffe à vos doigts, parce que quand je vois la caméra, je me demande où passe le pouce de Danaïs. Donc vous voyez ce qui peut arriver, regardez, la pierre c'est brisé, donc il y a une partie qui est tombée. Assez grosse. J'espère qu'on va quand même réussir à tailler à peu près. Voilà, donc avec Danaïs on a essayé sur pas mal de pierres différentes. Et bon, vous voyez ce que ça donne, hein, c'est pas terrible. Donc moi j'ai réussi avec ça. Une pierre que je ne connais pas. C'est pas une pierre, c'est un bout de contreplaqué. Non, je déconne. Donc on peut essayer avec celle-là. Mais je pense qu'elle va être un peu grosse. Donc on a voulu essayer avec un morceau d'agglo. Mais on s'est dit que c'était pas de la pierre, c'était plus du ciment. Donc voilà, on essaye, on a vraiment du mal. Donc moi, de cette grosse pierre là, j'en ai découpé un petit morceau. Donc qui est déjà un peu saillant de tous les côtés, mais qui est pas forcément esthétique. Donc du coup je vais venir le frotter sur cette partie d'agglo. Donc on pourrait le faire sur une grosse pierre, mais là c'est bien parce qu'il y a vraiment des petites entailles, donc ça va permettre de ripper. Voilà. Donc moi j'ai essayé avec ma pierre, donc ça a pas marché. Donc Danaïs s'y remet avec une autre pierre. Donc je crois que tu nous as lancé un défi du bon calibre quand même, hein. Ça envoie du lourd. Donc j'espère qu'on va y arriver. Enfin, de toute manière, si on n'y arrive pas, je sais pas si vous verrez la vidéo, hein. Bon bah comme vous pouvez le voir, on galère. Donc là Danaïs essaye avec un morceau de schiste. Donc voilà, on fait que ce qu'on trouve.
Donc vous voyez, on pourrait croire qu'on a que l'embarras du choix ici, mais non, pas tellement. En fait, faut vraiment trouver de la bonne pierre. Donc pour le bushcrafter qui nous a lancé ce défi là, faudrait que tu nous mettes dans un commentaire pour savoir si tu nous as lancé ce défi pour savoir parce que tu n'étais pas capable de le faire ou si tu n'avais pas d'idée, ou si toi tu sais le faire mais tu voulais vérifier sinon on savait le faire. Voilà, ça peut être intéressant, comme ça on pourrait changer nos techniques. Voilà, donc on a enfin réussi. Bon, enfin réussi, ça ressemble pas à un couteau mais ça coupe. Donc c'est Danaïs qui a réussi grâce à cette pierre là. Donc j'ai réussi à tailler, au début je voulais tailler celle-ci, mais c'est celle-ci qui a lâché la première et qui en fait m'a donné une forme là vraiment très saillante, on va dire. Donc voilà, c'est cette partie là qui va venir couper. Pour l'esthétique, on va dire que le défi est relevé à 70%. Ouais, 60%. Parce que l'esthétique est pas... L'esthétique est pas jolie, par contre l'ergonomie est impressionnante sur le caillou parce que regardez, là il y a un emplacement limite pour le pouce et là pour la main, donc on peut vraiment forcer et on aura pas mal quoi, alors que avec un caillou à la base c'est pas super pratique. Donc voilà comment Danaïs s'y est pris. C'est très compliqué, faudrait avoir vraiment une technique très appropriée. Puis de la bonne pierre. Donc je vais éviter de casser trop le saillant. Et je viens de m'apercevoir que notre feu a pris. Parce qu'on essayait de faire un feu mais on n'avait pas bien préparé, du coup mais on a quand même du carton qui prend. Ouais, parce que là on a vraiment, moi je suis venu chez Danaïs en vélo. Danaïs a vu le commentaire, puis on s'est dit on va faire la vidéo. Du coup on est arrivé, on s'est dit on va faire un petit feu pour la vidéo. Donc on a pris du papier, du carton, un peu de bois et c'est parti tout seul. Je vais essayer de voir si ça marche pour couper un morceau de ficelle. C'est de la petite ficelle hein. C'est de la petite ficelle bleue. Pas un truc trop compliqué. Donc je vais tirer sur la ficelle, prendre mon caillou, le prendre bien en main et puis voilà, ça coupe tout seul. Et sans trucage. Donc on voit bien que la coupe est assez nette quand même hein. Donc voilà, je crois qu'on va partir pour les tests. Voilà, donc je vais tester. Donc je me suis pris à 2 fois mais ça coupe quand même super bien. Donc je vais essayer de le faire en une fois. Voilà. Donc je pense que le défi est relevé. Pour l'esthétique. Pour l'esthétique il y a du mieux, mais moi je trouve que l'ergonomie vaut plus que l'esthétique. Après c'est vrai qu'avoir un couteau esthétique c'est quand même mieux. Et voilà. Réalisé sans trucage. Donc je pense que le défi est relevé. Donc voilà, alors grâce à la pierre couteau, donc je viens de couper une petite branche de noisetier. Donc j'ai mis un petit peu de temps mais ça coupe quand même vachement bien. Voilà, on peut venir enlever les branches et les feuilles. Surtout les feuilles plus que les branches. Ouais. Donc ça nous permet de les enlever à la main comme ça, mais oui. Donc je pense que le défi est relevé. Donc voilà, c'est aussi vachement pratique pour enlever l'écorce. Donc là, bien sûr, c'était une branche morte. Mais au moins ça marche. Après, je vais essayer de faire une petite pointe. Alors là, je vous garantis rien. Parce que voilà, le tranchant s'épuise un peu. C'est comme un couteau à force de l'utiliser. Donc on va essayer quand même. Donc vous voyez, je tape vraiment et là, grâce à l'ergonomie, ça me fait vraiment pas mal à la main.
Bon, on y arrive. Et à mon avis, on va mettre 3 plombs. Vous voyez, après on essaye d'enlever des petits bouts de bois comme ça. Donc je vous le dis franchement, c'est vraiment pas facile. Mais à force comme ça, on y arrive. Donc si c'est pour faire vos piquets de tente, je vous conseille de commencer de bonne heure. Non mais sinon voilà, c'est vraiment très pratique si on a que ça. Par contre si on n'a pas que ça, il vaut mieux utiliser un couteau. ouais voilà, je vous conseille de vous en passer. Mais ça nous a vraiment plu de faire cette vidéo. Parce que malheureusement on n'a pas relevé le défi à 100% parce que c'est pas très esthétique, ça reste une pierre. On jette ça par terre, c'est une pierre comme toutes les autres. Mais ça coupe vraiment comme un couteau mal affûté quoi. En gros c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, et au final, même si elle est pas belle, ça fait quand même une petite pointe. Et ça peut même servir de marteau pour planter voilà, pour l'enfoncer. Des petits piquets. Donc premier défi relevé. Donc maintenant, à vous, les autres personnes, abonnés ou pas, de nous lancer des petits défis pour d'autres petits défis. Bah un peu plus simple si possible parce que c'est vrai que... On a galéré. Mais ouais, c'est vrai qu'on a galéré. C'était vraiment un défi super à relever. On va en garder un bon souvenir à mon avis parce qu'on a mis 3 plombes là. Je sais pas si vous vous rendez compte mais on a commencé la vidéo depuis 2h30. Donc voilà. Sinon ça nous a fait vraiment plaisir de relever ce défi. On a eu enfin un défi. Donc voilà, c'est nickel. Donc si on a d'autres qui veulent nous en lancer, il n'y a aucun souci, no problème. On est prêt à relever ce que vous voulez, il n'y a aucun souci. Donc moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, pour un prochain défi, quoi que ce soit.